Nous allons rencontrer donc le chef de l'État et puis les formations politiques qui ont souhaité participer à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous pour nous important parce qu'il permet de venir dire ce que nous souhaitons pour le pays dans un moment qui est celui d'une crise politique, institutionnelle et qui peut se muer en crise économique. Et donc nous sommes soucieux depuis le début qu'il n'y ait pas simplement un geste qui soit celui de la censure d'un gouvernement pour de bonnes raisons, parce que le budget présenté est un budget injuste, mais aussi de trouver une solution qui permette de trouver une sortie de crise. Et c'est la raison pour laquelle nous avions appelé de nos voeux une rencontre. Il y en a eu une première la semaine dernière, il y en a une nouvelle aujourd'hui, qui se tient aujourd'hui sous l'égide du chef de l'État. Et c'est normal que ce soit le premier à convoquer, mais nous souhaitons que ce débat ne puisse pas se prolonger sous ces auspices pour une raison simple, c'est qu'il n'est plus en situation aujourd'hui d'être l'arbitre des élégances et que ce n'est pas à lui de dire comment le Parlement notamment doit se comporter et quel type de majorité nous devons conduire. Nous voyons bien que de glissement sémantique en glissement sémantique, il cherche à créer un entonnoir dans lequel il cherche à nous faire nous engouffrer. D'abord en nous parlant de plateforme programmatique, puis en nous parlant d'un gouvernement d'intérêt général. Nous sommes venus, nous, lui rappeler que les Français ont voté le 7 juillet. Et ils ont voté pour donner un avantage à la gauche et que la tradition républicaine reste d'appeler au pouvoir celles et ceux qui sont arrivés en tête d'une élection. Et donc, nous revendiquons très logiquement le fait que le Premier ministre qui soit appelé à Matignon dans les prochaines heures soit un Premier ministre de gauche. Parce qu'il est la meilleure garantie pour que la politique menée soit conforme aux aspirations des Français et en rupture avec les 7 années qui ont été celles du macronisme triomphant. Voilà ce que nous sommes venus lui dire que nous étions dans cet état d'esprit-là et que nous étions prêts, y compris à avoir un Premier ministre de gauche, mais qui soit, lui, ouvert au compromis. Ce que nous n'avons pas trouvé avec Michel Barnier, nous sommes prêts, nous, à le proposer à la future opposition. Nous savons très bien que nous n'avons pas de majorité absolue et qu'il faudra de toute façon, si nous renonçons à l'utilisation de toutes les formes du parlementarisme rationalisé, au coup de force, au passage en force, avec le 49.3 notamment, eh bien, nous serons astreints au compromis. Et c'est ce que nous avons dit de manière constante, ce que Boris a dit, ce que Patrick a dit, ce que nous avons cherché à construire, c'est une méthode de gouvernement qui diffère et qui permette d'apaiser le pays et de donner le sentiment aux Françaises et aux Français que nous prenons en charge leurs aspirations, leurs inquiétudes, et que nous ne sommes pas uniquement dans un jeu politique sans fin qui non seulement les exaspère, mais crée beaucoup de défiance et au final, beaucoup de confusion qui ne peut servir que l'extrême droite. Et donc, j'en finis par là. Le premier acquis des discussions que nous avons eues jusqu'ici, c'est d'avoir sorti l'extrême droite de ce rendez-vous et d'avoir permis, d'une certaine façon, à celles et ceux qui aspirent à diriger, de ne plus le faire sous la pression de l'extrême droite, à un moment où nous étions arrivés quand même à cette confusion totale avec un Premier ministre qui assumait un dialogue construit avec l'extrême droite et qui avait même donné le point à Marine Le Pen dans un communiqué resté maintenant célèbre. Mais s'il ne met pas un Premier ministre de gauche, vous faites quoi? Vous claquez la porte, vous censurez? Mais on est venu dire ce que nous avions à dire, je viens de vous le dire, nous voulons un Premier ministre de gauche et donc c'est au Président de la République de nous expliquer quelles seraient les raisons pour lesquelles il choisirait un Premier ministre de droite comme il a déjà fait une première fois avec les conséquences que chacun connaît désormais. Donc il y a une logique, il a essayé la droite, il doit maintenant essayer la gauche et faire en sorte que les Français puissent se sentir représentés, incarnés, puisqu'ils ne l'ont pas été depuis plusieurs mois. Mais que feriez-vous s'ils ne le font pas? Mais on en reparlera à ce moment-là, mais pour l'instant, nous sommes venus dire ce que nous avions à dire. Est-ce que vous êtes prêt, si c'est un Premier ministre de gauche, à travailler avec les LR, tout de même avec les macronistes, y compris? Mais je viens de vous dire, si un Premier ministre de gauche, il sera ouvert au compromis. D'ailleurs, il n'aura pas d'autre choix. Parce que nous n'avons pas de majorité absolue. Nous sommes conscients de cela. Nous ne sommes pas en train de vous dire que nous avons gagné et seuls nous pouvons appliquer tout notre programme, rien que notre programme. Ce serait vous mentir et ce n'est pas nos habitudes. Et donc nous, effectivement, nous sommes prêts à construire un chemin avec des concessions, forcément, parce que nous n'aurons pas d'autre possibilité.
mais nous le ferons en ayant, nous, le pouvoir d'initiative et donc la capacité à mettre sur la table des sujets que la droite, à l'évidence, n'a pas envie de mettre. Et nous ferons en sorte de poser aussi les aspirations des Français sur le pouvoir d'achat, sur la transition écologique, sur la question des retraites, sur tous ces sujets qui sont aujourd'hui des points aveugles de la discussion parce qu'un gouvernement de droite, forcément, ne cherche pas à les mettre en avant puisqu'ils veulent les éviter. Voilà. Vous regrettez la santé LFI aujourd'hui? Je regrette leur position parce qu'ils affaiblissent la gauche. Pourquoi refuser le dialogue à un moment où, au contraire, les Français se demandent ce que va être la suite? Donc je pense que la politique de la chaise vide est une forme d'affaiblissement de la gauche et donc je regrette qu'ils ne soient pas là, effectivement.